Salut à tous et à toutes, c'est Fred. Donc aujourd'hui, je passe à l'action. Donc je fais la modification de l'ampli. Donc j'ai démonté. Hop, on voit mon pied dégueulasse. Hop, et mon doigt dégueulasse. Donc là, je me suis pris un 7-8-12. Donc c'est un 7-8-S12. Donc c'est la même chose qu'un 7-8-12. Hein, tu me diras, ça me lâche, si je dis pas de conneries, ça me lâche 1 ampère 5 ou 2 ampères. Ah bah 2 ampères, c'est marqué sur internet. Ouais, je regarde l'écran en même temps, je triche, je sais, donc voilà quoi. Donc là, bah, j'ai pas fait grand chose là-dessus, hein. J'ai dévissé, j'ai dévissé mes compos, les 4 vis, la vis de support de la carte électronique. Là, je prends ça comme un gros port, tu vois. Donc là, ici, j'ai mes deux condensateurs. Donc c'est une lime symétrique. En plus, j'en ai profité pour foutre de la pâte thermique partout. Parce que hein, quand tu bosses avec de la pâte, tu vois, hein, tu t'en fous plein les doigts, comme ça, après t'en fous partout. Donc voilà quoi. Donc là, on a nos deux diodes qu'on verra pas la référence, mais on voit que tu as une anode commune, une cathode commune. Donc forcément, là, celle-là, c'est l'anode commune. Et d'ailleurs, on voit ici sur les condensateurs qu'on a un point central sur la lime. Et donc là, hop. Donc là, attends, je vais faire gaffe parce que j'ai un composant au bout du tournevis magnétique. C'est bien tournevis magnétique. Donc là, on a le point central. Donc ça, c'est notre masse. Là, on a plus notre point. Pourquoi ça? Parce que quand on regarde l'autre carte, l'autre face de la carte, tu vois, on a notre moins du condensateur. Donc je vais la poser pour faire montrer. On a d'autres points ici, une plus de l'autre côté, encore un moins et un plus là. Donc forcément ça va être plus, donc le 0 et le moins. Ensuite les condensateurs, c'est du 35 volts. Donc je présume que la lime elle doit être environ 24 volts, je présume. Donc ça à voir après quand je ferai mes mesures. Mais de toute façon le 7-8-12, tu peux lui envoyer 40 volts dans sa gueule. Donc voilà quoi. En sachant que j'ai monté la semelle du 7-8-12, je l'ai montée ici, tu vois, j'ai refait un trou supplémentaire, je vais la remonter ici et je vais remettre une mica. Parce que ma semelle ici, ma semelle qui est là, elle est reliée sur la patte centrale. Donc la patte centrale, elle est reliée à la masse. Donc tu me diras, ouais, mais ça c'est la masse. Mais c'est la masse du primaire, côté batterie. Et donc, comme l'ampli, il a un système pour isoler la masse, si je mets pas de pad, ma masse ici de ma batterie, qui est connectée à la carcasse de l'ampli, elle va se retrouver connectée à mon secondaire de mon ampli. Donc ça peut me foutre le bordel sur mon ampli, donc mes parasites, tout ça. Donc là, je suis obligé d'isoler ma semelle avec une mica et un canon isolant pour éviter de court-circuiter la masse. Même si ça risque pas de faire grand-chose, mais c'est mieux pour le fonctionnement de l'ampli. Donc voilà. Ensuite, pour passer les fils, je vais les passer sur le côté. Donc j'ai regardé un endroit où j'avais pas de piste qui passait, hein, de chaque côté, de part et d'autre de l'ampli. Tu vois, hop. Et là, j'ai repassé mes fils. Je vais refoutre ça dedans. Je vais le charger avec ma paire d'enceinte là, ici. Tu vois, le bout de PQ pour la pâte thermique, du sucre. Voilà, c'est le bordel, comme d'habitude. Je vais refondre, j'ai remonté ça, je vais remettre de la pâte thermique. J'ai branché des haut-parleurs dessus. Et je vais le tester sur une alimentation avec une alimentation de PC portable qui me sort du 15 volts. Comme ça, au moins, lui, la lime, elle me sort 50 watts. C'est-à-dire que si l'ampli il viendrait à merder ou autre chose, ben, ça se finirait pas en explosion thermonucléaire, si tu vois ce que je veux dire, quoi. Et donc, ensuite, je vais alimenter mon poste qui est ici via, hop là, le câble ici. Et donc, ensuite, si ça fonctionne, et ben, je viendrai mettre un petit connecteur, une connerie comme ça sur ça, quoi. Ou alors, je passerai un trou à l'arrache et je ferai sortir les connecteurs, quoi. Donc on verra ce que je peux faire, mais on verra. Voilà, voilà. Voilà, donc une fois tout remonté, ça donne ça, tu vois. Donc j'en ai profité pour faire le gros port, tu vois. J'ai foutu de la pâte thermique partout, tu vois. Tu vois la preuve, j'en ai, j'en ai sous les mains, tu vois. Donc c'est comme après la branlette, tu vois. T'en as partout. Non, je déconne. Donc là c'est bon. J'ai regardé que là ça force pas, donc c'est bon aussi. Je regarde ensuite que j'ai pas de cochonnerie. Toutes mes vis elles sont serrées. J'ai regardé avec mon testeur que mes pads métalliques, ils sont pas en contact avec la carcasse parce qu'on sait jamais. Si t'as un pad là qui est en contact là et un pad là qui est en contact là, le courant il va passer de là à là et ça va me foutre le bordel. Donc là j'ai bien vérifié.
en me mettant sur une masse. Pareil, mon régu, il est bien. Donc la carcasse, elle est bien à la masse de ma batterie qui est ici. Donc là, il suffit de se mettre là. Il suffit de se mettre là. Ensuite, se mettre sur la vis pour voir si je suis en contact avec ma vis. Et ensuite, après, faire le test sur chaque pad. Là, on se fait le test sur le point de masse ici. Et ensuite, les pads ici, quoi. Et donc là, après, il n'y a plus qu'à remonter l'ampli. Là, je vais mettre une paire de wagos dessus. Une paire d'embouts de câblage, une paire de wagos. Je vais venir câbler l'autoradio. Je vais venir le câbler sur cette paire d'enceintes. Et je vais voir ce que ça donne, quoi. Avec un câble RCA entre deux. Et si ça fonctionne, je vais le balancer dans la bagnole. Et je vais envoyer des... Je vais voir ce que ça donne, tu vois. Je vais le laisser... Enfin, je vais quand même remettre le capot dessus, quoi. Mais je vais le laisser retourner parce que... J'ai pas... À mon avis, je vais pas faire passer des fils comme un gros crado, tu vois. Je vais quand même mettre une petite fiche jack d'alim. Une petite fiche jack d'alim pour... un peu comme les fiches de chargeur. Je sais pas si vous voyez le truc, toi, les... Quand on achetait un chargeur, on avait une fiche jack dedans. Ben, je vais mettre une sorte de fiche jack comme ça, quoi. Au moins pour faire propre et au moins comme ça, clac, clac. Et l'ampli, il sert, il pourra servir à autre chose, quoi. Et même pareil, ce 12 volts là que je récupère, je peux alimenter ce que je veux avec. C'est-à-dire, en gros, si je veux alimenter un Raspberry, ben j'ai juste à revenir derrière avec un régulateur 5 volts, 12 vers 5, et je peux alimenter un Raspberry pour faire lecteur multimédia ou autre chose, tu vois. Donc, tout est faisable. Par contre, là-dessus, tu tires une charge pas trop grosse. Parce que là, la lime à découpage, c'est une lime symétrique. Ça veut dire qu'en gros, lui, en général, les lignes de découpage, ils prennent le feedback, ils vont le prendre sur le plus. Donc, c'est-à-dire que si tu consommes plus sur le plus, le feedback, il va compenser. Donc, il va faire switcher plus le TL494 ici. Et donc, la tension au négatif va être plus élevée que la tension en positif. Et donc, tu risques d'avoir un petit décalage de tension, quoi. Donc là, avec 500 mA, tu n'auras pas grand-chose. Mais si tu tires 2 ampères, ben, tu auras un beau décalage de tension, quoi. Donc, tu vas peut-être être à 24 volts et à 28 volts de l'autre côté, par exemple. Et ben, l'ampli, voilà, quoi, il va pas trop apprécier, quoi. Donc après, là-dessus, c'est boîte de sécurité. Mais en gros, c'est pas fait pour tirer 4000 watts, tu vois, si tu vois ce que je veux dire. Voilà, voilà. Donc là, prochainement, test avec le poste. Et ensuite, ce sera bon. Merci de regarder. À bientôt.